Monsieur Mirabel, votre avis sur la question avant de rentrer dans les détails? Alors, comme le disait Madame Barbe, effectivement, le premier point, c'est la qualité des produits. Je pense qu'il faut souligner quand on mange local. Souvent, quand on mange local, quand on achète des produits locaux, ils ont été récoltés la veille. Donc, ce sont des produits frais qui ont été récoltés à maturité. Donc, c'est aussi une gage de qualité des produits. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on participe beaucoup à l'environnement quand on mange local, puisque évidemment, quand on achète des produits qui viennent de très loin, qui ont fait des milliers de kilomètres en bateau, en avion, c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour la planète. Donc évidemment, on ne peut pas tout produire en Guyane. Donc il y a évidemment des choses qui devront de toute façon venir un petit peu de l'extérieur, mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour essayer de consommer plus local. Donc dans un rayon de 80 km, je pense qu'on peut déjà, autour de Cayenne, autour d'Irakubo, autour de Saint-Laurent, je pense qu'on peut déjà acheter beaucoup de choses. Dominique Dijon? Alors pour moi, manger local, c'est une histoire de goût déjà. Et c'est une histoire de rencontre. Parce que dans le manger local, c'est idéal. Quand on dit ça, je vois le visage de l'agriculteur ou de l'agricultrice. Pour la nourriture, je peux éventuellement voir le visage du boucher. Je sais d'où ça vient. Je sais vers qui me tourner au cas où les choses, entre guillemets, se passeraient mal. Et je sais aussi à travers ces personnes que j'aurais des conseils, comment, je sais pas moi, mieux griller ma viande, comment mieux, cuisiner mon pot-au-feu, quand nous a dit côté nous tire la soupe créole. Donc pour moi, c'est d'abord ça, le manger local, sans parler bien sûr de l'impact environnemental et toute la filière économique que cette agriculture peut déclencher. Monsieur Tillard, même question? Oui, bonjour à tous. Manger local, effectivement, c'est d'abord produire local. Et comme vous le savez, il y a une forte demande sociétale aujourd'hui, en France et ailleurs, pour produire mieux, avec des pratiques respectueuses de l'environnement. Une enquête récente montrait que 8 Français sur 10 pensent que manger local, consommer local, est favorable à l'environnement. Et quand on parle environnement, il nous faut considérer à la fois l'environnement local, de la Guyane, pour ce qui nous intéresse, mais aussi un environnement global, en quoi consommer local peut avoir un impact sur l'environnement ailleurs et un impact sur le changement climatique. Alors en général, on décline 3 points principaux quand on veut faire la relation entre l'alimentation et l'environnement. C'est consommer local, c'est limiter les importations, donc de produits, le transport, les emballages, etc. Donc consomment des gaz à effet de serre, donc consomment de l'énergie et émettent des gaz à effet de serre. Le deuxième volet, c'est qu'en favorisant la consommation locale, on favorise des systèmes d'élevage à faible niveau d'intrants, et donc qu'on pourra détailler après, qui ont beaucoup de qualité environnementale. Et enfin, les systèmes d'élevage et les éleveurs locaux respectent une réglementation française et européenne qui est protectrice de la santé, mais également de l'environnement. Alors c'est vrai que par rapport au tour là qu'on a pu faire le tour de table, effectivement on va retenir qu'il y a bien entendu le volet économique, tout simplement, on ne peut pas passer à côté, il y a le volet économique, le volet qualité, fraîcheur des produits, le volet goût et tradition aussi, et puis bien entendu l'environnement. Alors vous avez bien fait de le souligner effectivement que c'est une problématique qui concerne le monde entier dans sa totalité tout simplement. C'est vrai que c'est l'intérêt de favoriser les circuits courts. Quelque chose à rajouter, Monsieur Mirabel? Pour rebondir sur ce que disait Dominique, ça permet aussi de préserver le savoir-faire de nos agriculteurs. Parce que si on se mettait tous à manger des choses qui venaient de l'extérieur, on perdrait une partie de notre culture. Et effectivement, si je prends un exemple flagrant, parce que je sais que ça parlera à tous les Guyanais, si on ne mangeait plus de couac en Guyane, on perdrait le savoir-faire de comment faire du couac en Guyane. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de manger local, c'est que ça fait perdurer nos traditions. Et c'est important pour le rayonnement culturel de notre territoire, de tous les territoires, mais du nôtre en particulier. Donc on en revient, parce que lorsque vous parlez du couac, forcément, Monsieur d'Irakubo, forcément il sursaute. J'ai pris le couac parce que c'est un exemple qui est flagrant pour le couac, mais on peut prendre ça pour... Le poulet boucané peut être un autre exemple. Si on ne mangeait plus ou de la poulet cassave, boucané, enfin, voilà. ou la cassave, on perdrait ce savoir-faire au fur et à mesure des années. En fait, il faudrait que les gens se mettent en tête que quand on mange local, c'est un véritable impact économique. Je vais m'expliquer en essayant de faire une métaphore. Demain, l'agriculture embauche un jeune, voilà.
Ça veut dire qu'il crée un foyer fiscal. Ça veut dire, par exemple, pour la collectivité territoriale, un peu plus d'impôts. Pour la mairie, à travers peut-être la taxe d'habitation ou autre, ça fait des impôts. Ça veut dire que cette personne qui est embauchée, comme par hasard, elle a besoin d'un scooter ou d'une voiture. Ben voilà, c'est une voiture supplémentaire qui va rouler. Qui dit voiture supplémentaire, dit il faut peut-être un mécanicien aussi. Donc ça a beaucoup d'impact que nous ne réalisons pas. Pour moi, derrière le manger local, c'est idéal. Ce sont des filières que l'on développe, ce n'est pas une filière. D'ailleurs, on l'a vu en période de Covid, l'impact que cela a eu sur nous, parce qu'on ne retrouvait plus nos produits, il fallait faire très attention. Donc, pour moi, ça va au-delà du simple fait de manger. C'est un véritable, je dirais, ouais, on peut le dire, un acte militant, un acte citoyen pour permettre le développement économique, pour permettre à des personnes de s'installer. Et comme M. Mirad le disait, et M. à côté de moi, c'est vrai aussi, on ne réalise pas l'impact économique que ça peut avoir. Une viande, par exemple, qui sort du Brésil, qui va à Paris et qui revient en Guyane. Je pense qu'aujourd'hui, alors nous parlons de la préservation de la planète, ce n'est plus nécessaire. Il faudrait vraiment que le maximum de choses soient produits sur notre sol. Un produit encore favorisé, comme je disais, les circuits courts, extra courts, quoi. Monsieur V. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, qui est très intéressant sur la préservation, le développement des savoirs locaux. Effectivement, pour revenir au système d'élevage, on n'élève pas des animaux ici en Guyane comme on le fait en France. Je vais prendre un exemple. L'engraissement ici, c'est l'engraissement au pâturage, en plein air, donc sur des systèmes extensifs où on valorise l'herbe du 1er janvier au 31 décembre. En France, l'alternative, l'importation de viande de métropole, c'est d'importer de la viande de taurillon élevée en atelier. Donc qui nécessite des aliments concentrés, qui nécessite de l'ensilage de maïs. Ces systèmes, par les cultures et l'achat d'aliments, donc produisent beaucoup de gaz à effet de serre, consomment de l'énergie, ont un impact sur la biodiversité et en termes de pollution. Alors qu'ici, effectivement, l'élevage à l'herbe, en termes de biodiversité, ça a tendance à améliorer les choses. Une émission de gaz à effet de serre très réduite, une consommation d'énergie très réduite. En termes de pesticides, c'est très réduit aussi, alors que de l'autre côté, pour produire les aliments ou les cultures, il y a une utilisation de pesticides qui impacte la biodiversité. Et donc on voit que les spécificités locales, savoir élever des animaux ici, avec des ressources qui sont adaptées, comme le zébu par exemple, ou certaines ressources des graminées qui poussent dans les conditions de la Guyane, eh bien c'est un vrai savoir-faire qu'il faut effectivement préserver. La consommation locale, indirectement, va préserver ce savoir-faire. Alors, je rebondis moi sur ce que disait Monsieur Nugent tout à l'heure par rapport au fait que l'impact économique, voilà, qui va apporter à partir d'une embauche, comment effectivement ça peut emmener justement l'économie croissante. Et ce n'est pas le président de l'association des moyennes et des petites industries qui va être en désaccord avec ce propos. Bien sûr, pour bien imager ce dont on parle, c'est par exemple pour produire un produit transformé. Il faut tout de suite une industrie, une usine, donc c'est tout de suite 5, 10, 15, 20, 30 emplois. Pour importer un produit de métropole ou d'ailleurs, j'allais dire, il faut 2 personnes, un transitaire et un commercial. Donc on voit tout de suite la différence entre 2 et 20 ou 30 personnes, tout de suite l'impact économique que ça rapporte au pays. Donc on a évidemment tout intérêt à développer l'industrie, l'économie locale, puisque ça retombe en Guyane. Alors, les intérêts, je crois que tout le monde les comprend, les saisit, les intègre. En revanche, c'est vrai que par rapport au panier moyen du consommateur guyanais, il n'est pas toujours facile de pouvoir effectivement consommer uniquement local. Si je ne fais que m'arrêter à la viande, par exemple, est-ce que là, du coup, vous pensez qu'il y a un argument phare au-delà de l'aspect économique, parce que vous savez, en fonction de son mode de vie, on va pouvoir décliner et expliquer sous toutes les coutures l'impact économique, mais la personne qui elle-même a peut-être déjà des difficultés à s'en sortir chaque jour pour se nourrir comme elle aurait envie de le faire, quel est l'argument selon vous? Est-ce que c'est plus celui qui toucherait le goût, la tradition, la préservation de l'environnement? Madame Barbe, Monsieur Mirabel, qui veut? Moi, je dirais que manger local, ça part aussi de l'éducation. D'accord? Donc, il faudrait aussi qu'on ait une éducation alimentaire à la base, et que ce qui nous amènerait en fait plus tard d'être habitués à cette consommation et ensuite de pouvoir consommer. Parce que même si on peut parler de développement économique, mais si on n'a pas été habitué à la base à consommer nos produits locaux, l'économie peut-être ne fonctionnera pas. Donc moi je dirais que ça partirait de l'éducation tout d'abord, on nous éduque, et ensuite le pouvoir, c'est-à-dire, je veux dire qu'on trouvera toujours un moyen. Parce que quand on est habitué depuis très jeune à consommer local,
ça va augmenter la production, ça va augmenter l'économie, donc ça sera un tout en fait. Mais aujourd'hui, avec une population qui a pour la moitié moins de 25 ans, l'éducation alimentaire, en tout cas au local, elle partirait pas uniquement de la restauration collective, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que moi, je m'intéresse vraiment à la personne qui, aujourd'hui, la mère de famille, aujourd'hui, qui a 4 enfants, qui doit élever ses enfants, qui veut manger local, elle fait comment ? Pour revenir sur le prix, c'est vrai que les produits locaux sont un peu plus chers. Mais ce qu'il faut bien mettre en vis-à-vis de ça, c'est la qualité du produit. Je vais prendre un exemple que je connais très bien. Si vous achetez un Yop en métropole, vous allez avoir de l'arôme dedans. Si vous avez acheté un Yop produit en Guyane, vous allez avoir de la pulpe de fruits à l'intérieur. Donc évidemment, ce n'est pas le même produit. Donc évidemment, il est un peu plus cher, mais ce n'est pas du tout la même qualité. Donc il faut effectivement pouvoir trouver un mix. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, produire localement du fait de la petitesse du marché, il ne faut pas le nier, il y a un impact économique. Mais surtout, c'est aussi la qualité des produits qu'il faut regarder quand on achète local. Donc faire un peu plus d'efforts financièrement pour que justement ensuite ça puisse s'enclencher la machine pour produire plus, pour qu'après les prix puissent ensuite baisser. Exactement. Donc c'est ce exactement que cette disait mécanique tout à qu'il l'heure faut- Monsieur Nugent, c'est un acte citoyen. Tout à fait. Alors c'est vrai que on peut dire que les produits coûtent cher, d'accord, par rapport à la production, par rapport à la petitesse du marché. Mais j'ai envie de dire qu'il y a des solutions. Par exemple, moi, j'aime manger, j'aime la qualité de la nourriture. Il faudrait peut-être acheter un peu moins de produits ménagers pour se permettre d'acheter de la bonne viande. Il faut peut-être, je ne sais pas moi, regarder autour de soi en matière de vêtements, certainement, ce qui est peut-être inutile ou bien pas très utile. Faire des choix différents, en De tout faire cas, des choix de différents. consommation. Au lieu de s'acheter 4 jeans, ben, je vais m'acheter 2 jeans et le reste, je sais que je peux reporter ça sur mon panier concernant la consommation locale. Il y a beaucoup de petites astuces comme ça à trouver et moi, comme sur la nourriture, pour moi, je ne lâche rien. C'est vraiment important pour moi. Le goût, la qualité, eh ben, au lieu de m'acheter 4 paires de chaussures, si je fais une petite métaphore, j'en achèterai 2 et j'aurai mon beau filet dans mon assiette, j'aurai ma belle entrecôte et je pourrai me faire plaisir. Parce que souvent, les gens oublient que derrière le facteur consommation, il y a le facteur santé aussi. Et les gens n'arrivent pas des fois à lier la santé à la nourriture. Or, il faudrait le faire. Donc, ça demande aussi à tout un chacun beaucoup de communication. Moi, je dis qu'on est ce qu'on mange, hein, en général, hein, aussi. Hein. Pour rebondir sur le facteur santé, pardon, effectivement, quand un produit est importé de métropole qui passe 3 semaines dans un bateau, forcément, il y a des additifs qui ont été ajoutés pour aider à la conservation. Donc forcément, il y a un aspect santé qu'on n'a pas en Guyane. Quand le fruit, on le récolte la veille, qu'on le consomme le lendemain, il n'y a pas besoin d'additifs. Monsieur Vétia. Je dirais que le débat qu'on a actuellement, en France, on l'a pour le bio, la production bio, qui est encore très limitée par rapport à la consommation traditionnelle, mais dont on met en avant les qualités, les propriétés sur la santé, l'environnement, qualité nutritionnelle des produits. Ces produits coûtent plus cher, mais ce que l'on voit sur le long terme, c'est que ça augmente régulièrement, lentement, mais régulièrement. Et donc, effectivement, il y a un changement dans la société sur de plus en plus le choix d'aliments qui peuvent coûter plus cher, mais qui présentent des intérêts sur le plan santé et sur le plan environnemental. Alors c'est un point très pertinent sur lequel je vais rebondir effectivement parce que c'est vrai que c'est une observation que j'ai faite justement en métropole où effectivement au départ les produits bio pour ne parler que d'eux étaient très chers initialement. Pour manger bio il fallait faire un effort et puis les années passant maintenant on trouve des produits bio à moins d'€1 aussi. Alors après c'est clair que c'est de l'autre côté, c'est en métropole, mais je pense qu'effectivement les prix vont aussi baisser au fur et à mesure de la consommation puisque ça va demander une production plus importante qui va faire qu'effectivement les prix vont diminuer au fur et à mesure. Si on ne reste que sur cet aspect-là. Non, mais de toute manière, on le sait très bien, c'est une question de taille du marché. Plus on achètera des produits locaux, plus le prix aura tendance à se lisser, à baisser. Donc, par conséquent, je pense que si on prend ce genre d'habitude, ce genre de bonnes habitudes, je pense qu'au bout d'un moment, au niveau du panier moyen concernant les produits locaux, il n'y aura pas de différence, ou en tout cas très très peu de différence. Vertueuse. Oui, voilà. Plus ça va Tout à fait, aller, ouais. plus ça va être compétitif par rapport à l'import de métropole ou d'ailleurs. Alors peut-être multiplier ce type d'événements,
peut-être aussi aller à la rencontre du jeune public aussi, parce que vous parliez d'éducation alimentaire. Alors c'est vrai que nous avions hier un conseiller municipal de la mairie de Cayenne qui disait qu'effectivement il y avait maintenant 2 fois par semaine des repas uniquement avec des produits locaux. Donc c'est déjà très bien, ça permet à l'enfant donc de pouvoir s'habituer. Alors moi quand j'entends ça, pour être tout à fait honnête avec vous, ça m'étonne. Ça m'étonne qu'aujourd'hui il y ait des enfants qui soient éduqués à l'alimentation locale, parce que j'ai l'impression que pour moi c'est tellement naturel en fait, mais je comprends que ça ne l'est pas. C'est vrai que quand on n'est pas forcément dans le milieu, on s'en rend pas compte. Moi je suis étonnée en fait que les enfants doivent être éduqués à l'alimentation locale, alors que ça me semble complètement naturel. C'est un peu normal parce qu'il y a ce phénomène de mondialisation aussi. La télévision a envahi nos espaces, quand on va au cinéma, on voit de la publicité, nous avons les réseaux sociaux. Donc en fait, cette mondialisation appelle à une forme, je dirais, d'uniformité qui n'a pas lieu d'être dans nos régions. Alors aujourd'hui, on le voit bien, quand on demande à un gamin, tu peux faire manger un steak ou aller au McDo, pour ne pas nommer le McDo, il préfère aller au McDo. Et c'est ce qui fait beaucoup de tort aussi. Je pense que les parents, comme le disait tout à l'heure Madame Barbe, dès le plus jeune âge, il faut éduquer les enfants à manger de très bonnes choses. Je vais vous donner un exemple. J'ai mon petit-fils, travaille bien à l'école, je le suis régulièrement, et en fait, pour le récompenser de ses bonnes notes, on a mis en place quelque chose. On va au resto. Et une fois, il me dit, oui, il va aller au McDo. Je lui dis, non, je vais t'emmener dans un autre resto et tout. Et il me dit, ouais, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas nommé le resto. On arrive, on s'installe. Déjà, il voit les escargots. Il se demande ce que c'est. Mais il veut goûter. Après, on passe, il prend un bon plat, une belle entrecôte et tout. Il n'a pas tout terminé. Et puis la fois d'après, il me dit, papy, j'ai bien travaillé, alors quand est-ce qu'on va au resto? Je lui dis comme ça, pour faire une boutade, ben on va au McDo. Il m'a dit, non, non, je ne veux plus manger au McDo, papy. Non, 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 je veux plus manger au McDo. Bon, c'est vrai qu'il me coûte un peu plus cher, mais je suis content de voir qu'il a compris que le goût, le palais, c'était nécessaire, et je lui ai expliqué pareil que c'est pour sa santé aussi. Je vais vous livrer une anecdote pour rebondir sur ce que disait Dominique. J'étais la semaine dernière en métropole et on m'a parlé d'un fruit magique, le jack, qui est soi-disant quelque chose qui va exploser. Et on ne soupçonne pas la puissance de certains produits, mais exactement, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'on en a plein en Guyane, on ne les utilise pas, et c'est quelque chose que j'entends en métropole, alors que finalement, je l'entends finalement peu ici, et je me dis, mais on a tout. En fait, on a ici déjà, hein, je peux vous dire, il y a des steaks de Jacques, il y en a déjà ici. Mais pas assez. On a plein de produits locaux, de fruits qu'on pourrait transformer, qui sont très bons, qui ont plein de vertus pour la santé, et finalement, on a encore plein de choses à faire, on a encore plein de choses à développer avec nos produits, et je l'entends de l'autre côté. Oui. Donc il y a peut-être de ça après. Alors comment est-ce qu'on communique aussi? Comment est-ce qu'on communique sur les produits qu'il y a ici, les nouveaux? Le Jacques, moi je l'ai découvert parce que j'en ai mangé il n'y a pas longtemps, mais c'est parce que j'étais faire un tour au marché bio. Enfin, je veux dire, c'est que effectivement, mais il y en a. Je vous rassure, il y en a des steaks de Jacques, des nems de Jacques, il y a tout ça. Oui, je voulais... Sur Irapugo, exactement, voilà. Exactement, Monsieur Yahi. Étant donné que c'est ma délégation, l'agroalimentaire, donc il a un projet, la CTG va le suivre pour pouvoir développer cette structure. Voilà. Eh bien, on vous remercie et très bien, très très bel investissement, parce que c'est un bel investissement pour monsieur. C'est une terre. Oui, faut le dire. On fera une émission sur la torche, on parlera de Pierre chez moi, de Regina. Allez-y, monsieur Tia. Oui, une dimension qu'on n'a pas évoquée, c'est que le produire local, et donc produire des produits typiques, hein, ça a aussi un intérêt pour le tourisme. Puisque quand les gens viennent en Guyane, ils ne se ruent pas sur le hamburger ou le popcorn, hein, je pense. Hein, donc ils cherchent d'abord des produits qu'ils ne connaissent pas. Donc vous avez évoqué certains produits pour revenir à l'élevage, la viande de buffle. Bon, moi, j'en avais jamais mangé avant d'être en Guyane. Hein, donc bon, c'est un exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres des exemples sur les productions animales, tant que sur les productions végétales. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement développer. Alors, dans la production, mais dans la communication, dans la publicité qu'on peut faire. Moi, j'ai toujours en tête, moi, j'étais à La Réunion, les publicités que l'interprofession faisait sur les fromages. Donc, il y en a une vingtaine. Plusieurs fois, j'ai eu de la famille qui est venue me voir. Et donc, voilà, ils voulaient goûter les fromages de La Réunion. Et donc, je pense que les tourismes qui vont venir ou qui viennent en Guyane seront aussi en priorité attirés par les produits locaux. Et donc, il faut en faire la communication, la promotion. Et ça, je pense que c'est vraiment le travail de l'interprofession, donc de tous les éleveurs,
et puis aussi les productions végétales, de faire la promotion de ces produits locaux. Là, je vous rejoins parfaitement. C'est vrai qu'en termes de communication, à part les grands magasins, enfin les grands supermarchés, qui, pour la plupart, je vais dire pour la plupart, importent donc de la viande de dégagement et pas de la viande fraîche. C'est vrai que là, il y a de la publicité, effectivement, donc qui va attirer, c'est vrai, les foyers dont le panier moyen est beaucoup plus réduit. Alors que c'est vrai que s'il y avait peut-être une communication un peu plus présente avec les produits frais, peut-être qu'effectivement, on gagnerait un peu plus de consommateurs locaux. Oui, et puis décliner, voilà, il y a de la viande, il y a du poisson, sans parler peut-être, j'en entends pas beaucoup parler, mais j'espère que l'interprofession de la viande va s'en emparer, l'élevage aussi de la viande sauvage, quoi, ce qui se fait déjà ailleurs. Tout ça pour dire qu'il faudrait peut-être mettre en exergue, voilà la viande, voilà tout ce qu'on peut faire derrière, parce qu'on a des jolis noms de plats. Quand on entend parler de tetewele, il faudrait expliquer ça aux gens pour que les gens puissent s'y intéresser. Et ça aussi, ça peut être un facteur pour attirer les touristes. Un bon sanmi, alors la personne peut se dire, mais c'est quoi un sanmi? Il y a toute une série de plats comme ça que nous avons derrière et qui, si nous arrivons à associer ces plats avec ces noms très poétiques pour moi, avec la production locale, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi. Et peut-être que ça ramènerait encore plus de Guyanais à manger local. Et plus de touristes à venir. Ah bien sûr, oui, et comment? Aussi, alors c'est vrai que ce genre d'événement comme le e-salon, effectivement, Guyane Terre d'Élevage permet, c'est vrai, soit la découverte, soit le fait de dire, bon, ben, tout est déjà sur place, j'achète. Il y en a peut-être qui viennent de manière un peu, voilà, en dilettante, mais finalement sont séduits par certains étals. Et puis il y en a qui viennent spécialement pour acheter la viande locale parce que ça fait partie de leurs habitudes aussi. Mais c'est vrai que je vois quand même, j'observe un peu par rapport aux visiteurs que nous avons, la tranche d'âge, par exemple, qui est quand même plus ou moins ciblée, par exemple. Donc c'est pour ça que je reviens à cette histoire d'éducation alimentaire, parce que c'est vrai que effectivement la restauration collective fait déjà un pas, mais se plaint quand même du prix. Quand même, parce que du coup ça augmente le prix et aussi qui est répercuté forcément sur les parents. Et puis quels seraient donc les autres leviers d'action? On peut peut-être avoir des idées ou des pistes de réflexion. Quels sont les leviers d'action pour que les plus jeunes encore puissent, au-delà de la restauration collective? Déjà de faire ce marché au moins 2 fois par année, pas 1 fois par année, de faire un peu plus souvent, peut-être délocaliser, aller dans les communes d'intérieur, dans l'ouest, dans l'est, essayer de tourner un petit peu. Est-ce que c'est une mauvaise idée ou une fausse idée, pardon, que de penser qu'en commune on mange de facto plus local que sur le littoral? Je pense que ce n'est pas forcément vrai. Ce qui était vrai il y a quelque temps, parce que moi je me souviens de mon enfance quand j'étais à Trop-Poisson, quand on ne voulait manger du poulet, ben la grand-mère me disait bon alors, tu choisis tel poulet, c'était tué, c'était fait tout de suite. Aujourd'hui, nos modes de vie ont changé et on voit bien qu'il n'y a pas une commune de Guyane aujourd'hui où il n'y a pas, comme on dit entre guillemets, sans épicier, comme on dit plus communément, sans chinois. Donc nous aussi, qu'on le veuille ou non, on a tendance à basculer vers cette facilité. Mais je pense que ce n'est pas une fatalité. Si on arrive à bien communiquer, si on arrive à bien positionner les produits, si on arrive bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, à faire le lien avec la santé, le développement économique, je pense que ce n'est pas perdu et on voit bien qu'on en parle en Guyane, mais c'est vraiment un phénomène mondial qui est en train de se mettre en place et tant mieux pour nos agriculteurs. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience au fur et à mesure. Effectivement, je pense qu'on réfléchit plus comme il y a 20 ans. Et les gens, au fur et à mesure, comprennent l'intérêt de tout ce qu'on est en train de se dire. Mais c'est sûr qu'il faut continuer l'effort. On a encore beaucoup de travail et beaucoup de choses à pouvoir mettre en valeur, ne serait-ce qu'en Guyane. Et un devoir de transmission aussi. Voilà, un seul exemple. Il y a quelques années, on parlait de voitures électriques. Personne ne voulait rouler en électrique. Aujourd'hui, l'électrique coûte plus cher. Ben, les gens ils font quand même l'effort d'acheter l'électrique. Mais parce que des fois, il y a des aides aussi qui encouragent c'est vrai qu'il faut le dire aussi, souvent les aides permettent de pouvoir aussi être plus encouragés. Effectivement, les politiques d'État ou de la CTG peuvent aussi aider à nous faire basculer dans la consommation locale. C'est effectivement un élément important. Pour rebondir sur ce que vous dites, un moyen qu'il faudrait développer, c'est les appellations d'origine, c'est-à-dire valoriser la typicité des produits pour mettre en avant
une qualité, qu'elle soit organoleptique, sur le goût ou alors environnementale. Bon, j'ai en tête le miel. Pour moi, le miel de forêt de Guyane, c'est un des meilleurs que j'ai goûté. Donc, C'est mon préféré alors. Ouais. et j'allais venir. Au salon de l'agriculture, j'ai assisté aux 5 ou 6 derniers salons de l'agriculture. Le miel de Guyane s'en sort pas mal. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il faut promouvoir via des actions de communication ou de Qui couvre valorisation. 18% de la production locale, hein, le miel. Hein. Donc il se porte bien. Les œufs 100%. Pareil, ouais. Voilà, Les œufs 100%, donc ça fait plaisir. Effectivement, développer un label, c'est un très bon axe de communication et qui permet de mettre en valeur et de différencier les produits par rapport à d'autres. C'est peut-être un travail qu'on peut faire avec la CTG, développer un label Et puis sur le derrière- miel, par exemple. Et puis ou derrière, il sur faut d'autres dire produits. que bon, il faut une vraie volonté aussi. Hein. Ça coûte peut-être un peu plus cher, mais des fois, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. On ne peut pas dire qu'on veut aller vers la souveraineté alimentaire et ne pas faire des efforts dans ce sens. Bon, maintenant, comment les politiques s'accaparent de ce sujet, quelles sont les aides qu'ils ont l'intention de mettre en place ou les faciliter. Moi, je pense qu'après, ça reste du domaine du politique et de la volonté politique, quoi. Enfin, je dis ça à mon sens, en tout cas. Oui, moi je pense que vous avez raison. Et en plus, on a un tissu professionnel établi. Hein, on a des coopératives, donc CEBOG et Biosavane, pour les nommer. On a l'interprofession. Donc on a un cadre professionnel qui peut encourager, en partenariat avec la CTG, pour financer des actions innovantes sur le développement des productions locales. Alors le projet Yann Agri Days, c'est un projet que vous connaissez bien, Madame Barbe? Non, pas vraiment. Alors le Non, projet pas Yann encore. Agri Days, c'est en tout cas un projet pour lequel Intervig est en faveur. On en parlera un petit peu plus tard dans les autres tables rondes. On a Intervig à son niveau, en tout cas, se mobilise pour effectivement manger local, en tout cas favoriser la communication dans ce sens. La preuve avec cette deuxième édition du e-salon, en organisant aussi donc le mois de la viande. Parce que ça aussi, hein, ça permet aussi d'encourager la consommation. Le week-end de la viande locale aussi, pourquoi pas. Plus il y aura de multiplication des événements et mieux ce sera. Des interventions en établissement scolaire. Je pense que là, on y va aussi, hein, clairement, en termes d'éducation alimentaire. Et puis, on parlait de label. Donc, le label produit en Guyane donc, et des restaurants viande de Guyane, puisqu'il y en a. Hein, il y a des restaurants. Et il y a aussi des boutiques qui sont labellisées viande de Guyane. Donc, effectivement, il y a donc Intervic qui se mobilise pour ça. Et on a parlé effectivement d'une action citoyenne. Et je pense que c'est vraiment peut-être ce qui peut aussi vraiment résumer sous tous les axes finalement, hein, puisque que ce soit la qualité, la transmission, la tradition, vous le disiez, l'éducation et la préservation de l'environnement. Effectivement, je pense que ça regroupe tout simplement aussi cette conscience citoyenne. Alors c'est vrai, les prix restent encore des prix qui restent inabordable pour certains foyers. Alors comment on fait? Vous l'avez dit, peut-être une volonté politique d'aider pour permettre à ces foyers d'avoir, je sais pas, peut-être des bons de réduction, peut-être, j'en sais rien, hein, je dis un petit peu des choses comme ça. Et puis bien entendu la communication. Pour conclure, chacun un petit mot. Mais moi, je dirais que pour faire avancer les choses, il faut se saisir notamment de ce genre d'événements pour continuer à avoir des échanges avec le public. Il faut se saisir de tous les espaces publicitaires où il est possible de parler justement de ce, entre guillemets, manger local. Et puis, en dernier, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait peut-être une vraie volonté politique, parce que nous avons vu que les outils existent, les coopératives sont là, Intervig est là par exemple, donc il faut vraiment les accompagner et leur donner tous les moyens, je dirais, humains, matériels et financiers pour justement impacter ce coût de la viande à la baisse pour que chaque foyer guyanais puisse, je sais pas moi, manger au moins 200 grammes de bon steak chaque week-end, quoi. Voilà. Moi, pour conclure, je dirais manger local, c'est la santé et l'emploi. Et quand on a la santé et qu'on a un emploi, on se développe. Voilà. On va garder ça comme slogan, dis donc. Oui, et puis donc c'est aussi protéger l'environnement. Hein, donc il y a un développement endogène obligatoire. Hein, si on veut développer l'emploi, si on veut développer la production locale, donc il faut avoir des surfaces pour faire ces productions, mais il faut tout faire pour pérenniser ces surfaces,
et faire en sorte que voilà, on ne soit pas obligé de déforesser davantage ou de limiter les impacts de la déforestation pour produire localement. D'ailleurs, nous avons parlé hier d'agrivoltaïsme, justement, avec les intervenants de Voltalia, pour justement mettre en place des structures qui pourraient donc allier la préservation de l'environnement avec une réduction d'énergie et avec effectivement la préservation et le bien-être aussi animal qu'il ne faut pas oublier. Madame Barbe ? Je ne vais pas répéter ce qu'a dit ces messieurs. J'inciterai à la population de manger local, surtout, et de ne pas hésiter de consommer. C'est vrai que les mentalités ont changé, je dirais, depuis 2 ans par rapport à une petite épidémie qui est arrivée partout dans le monde. Et je suis sûre que ça a permis à beaucoup de Guyanais de changer leur façon de voir les choses, de consommer plus local. Je suis la première personne convaincue. Maintenant, je consomme un peu plus local. Ça nous a permis aussi de prendre conscience de certaines choses et aussi de dire que la CTG est là pour accompagner les porteurs de projets. Nous demandons à toute personne qui ont des projets, surtout dans l'agroalimentation, qui est ma délégation bien sûr, donc je prêche pour ma paroisse, de ne pas hésiter de venir à la CTG. Vous avez un projet, venez nous voir et on vous accompagne et on fera le suivi. Et j'en profite, puisque le micro m'est donné, la CTG organise un marché de Noël du 9 au 11 décembre sur ce parking. On mettra en avant tout ce qui est agroalimentation. Il y aura aussi de l'artisanat. Donc tous les professionnels, les agriculteurs, les acteurs guyanais qui participent à l'économie guyanaise, n'hésitez pas, venez nous voir. Nous avons fait sortir un AMI et aussi nous allons faire un très beau marché de Noël. Ça sera pour tout le monde et ça sera super. Et ce sera très, très, très pertinent d'ailleurs d'avoir sur le marché de Noël. C'est déjà un cadeau qu'on se fait à soi-même lorsqu'on mange des produits de qualité. Tout le monde a fait sa petite conclusion ? Ça y est ? Alors, la question du jour pour la première table ronde, c'était manger local. Pourquoi ? Eh bien, pour accéder à des produits frais et de qualité, nous l'avons évoqué. Encourager les producteurs locaux, nous l'avons aussi évoqué. Entretenir les savoir-faire guyanais et soutenir l'emploi local. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous rappelons que nous sommes sur le salon jusqu'à 20h avec un plateau artistique à partir de 17h avec Monsieur Chris Combette et Monsieur Francis Nugent. Voilà, ça va être du beau aussi. Vous êtes tous invités à nous rejoindre avec de bons produits qui sont encore sur les étals des exposants. Et il y a également des ateliers pour, avec les exposants, avec les professionnels, pouvoir vous exposer par exemple comment est-ce qu'on prépare un tourne d'eau. Voilà. Plein de bonnes choses à apprendre aussi. Merci, messieurs. Merci, madame. Alors, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, je rappelle quand même vos noms et prénoms pour les personnes qui n'étaient pas là au début. Donc, nous avions avec nous monsieur Emmanuel Thillard, chercheur au CIRAD, Laurent Mirabel, directeur Solam Délices de Guyane, président de l'Association des moyennes et petites industries, Christiane Barbe, conseillère territoriale à la CTG, dont la délégation est l'agroalimentation, et Dominique Nugent, journaliste épicurien. À bientôt.